Bonjour à tous, je suis présentement avec Stanislas Leloup qui a également plusieurs podcasts, Marketing Mania et Nomade Digital Podcast. Tu as également un blog et site web, encore une fois sous le nom de Marketing Mania, et une chaîne YouTube que tu as démarré, ça fait environ 1 an, et tu es maintenant rendu à plus de 50 000 abonnés. What the hell? Comment est-ce que tu as réussi à tirer un coup comme ça? C'est arrivé assez étonnamment. La courbe sur YouTube, elle a pas du tout été progressive. Au départ, je publiais des vidéos qui fonctionnaient plutôt bien. J'en publiais une par semaine et je faisais plusieurs centaines de vues, après un petit millier de vues. J'étais à 3000, 4000, 5000 abonnés. Ça progressait doucement. Et en fait, si tu regardes les courbes, t'as un point de bascule qui se trouve là il y a 2 mois. C'était en mars-avril, et tout d'un coup tu vois une de mes vidéos, et c'est des vieilles vidéos qui dataient d'il y a 6-8 mois, qui deviennent ultra virales alors qu'elles sont anciennes, sans raison évidente, et elles se mettent à décoller, et tu vois en fait les chiffres, et ça va driver l'ensemble de ta chaîne, parce qu'après tu as toutes les vidéos recommandées, etc. Donc ouais, tu vas voir sur ma chaîne Marketing Mania, tu verras qu'il y a 2 vidéos, il y en a une qui a plus de 400 000 vues, il y en a une qui a plus de 300 000 vues. Oh my god. Ouais, elles sont vachement visibles, et en fait c'est celles qui ont vraiment drivé la chaîne en termes d'abonnés, et qui ont fait la bascule. Donc pour ceux qui sont un peu intéressés par YouTube, il y a un site qui s'appelle socialblade.com qui permet de voir les stats, et vous pouvez taper n'importe quelle chaîne YouTube et en fait voir leur nombre d'abonnés, leur nombre de vues au fil du temps. Ça vous permet de voir est-ce qu'ils ont progressé rapidement, est-ce que ça leur a pris longtemps, à quel moment est-ce qu'ils ont commencé à grimper, et vous pouvez voir que moi je progresse gentiment je gagne quelques centaines, puis un millier, 1500 abonnés par mois. Et il y a un mois où d'un coup, je gagne 30 000 abonnés en un mois. J'avais des journées de malade où je gagnais 2500 abonnés dans la journée, alors qu'avant, j'avais jamais gagné plus de 1500 abonnés dans le mois entier. Ouais, ben c'est ça, je suis justement sur socialblade.com présentement en train de regarder tes statistiques, et c'est vraiment incroyable. Je veux dire, t'as entre 5 et 15 000 views par jour dans ce mois-ci, mais pendant un certain temps, t'as comme eu des vidéos qui ont été virales où comme à chaque jour, je pense que 118 000 vues sur tes vidéos au mois d'avril, c'est incroyable. Donc vraiment, ta chaîne a été drivée par 1 ou 2 coups de circuit que t'as fait qui sont devenus excessivement bien référencés, je suppose, sur YouTube? Disons qu'il y a les deux. Tu vois, si t'as juste une vidéo virale, ça va pas suffire à driver une chaîne, parce que c'est pas ça qui drive les abonnements, et c'est pas forcément ça qui drive les recommandations. En revanche, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il va y avoir il y a un certain nombre de points d'entrée sur mes vidéos. Il y a peut-être 10% des vidéos, tu vois. Il y a peut-être 4-5 vidéos, parce que mes vidéos, j'en ai pas tant que ça, hein, j'en ai une quarantaine. Même moi, j'en ai 35, quelque chose comme ça. Et donc en fait, t'as une poignée de vidéos, donc il y en a 3 ou 4 selon la façon dont tu veux le faire, qui vont être les points d'entrée, qui vont être recommandés par YouTube très agressivement aux gens qui me connaissent pas. Et en fait, une fois que les gens ont vu une de ces vidéos, ils vont leur recommander toutes mes autres vidéos, et les gens vont faire un circuit, et c'est comme ça qu'ils vont s'abonner. Et en fait, sur YouTube, il y a un algorithme aujourd'hui qui privilégie une chose avant tout, et ça c'est important de le comprendre, c'est le temps que les gens passent à regarder ta chaîne. Et donc en fait, si tu as des vidéos comme ça qui permettent aux gens de te découvrir, et qu'ensuite les gens restent et regardent tes vidéos et s'abonnent, like, commentent, etc. Donc tu as des indicateurs d'engagement qui sont des indicateurs de qualité sur YouTube. C'est là que YouTube va dire cette vidéo, elle génère vachement d'engagement et les gens restent longtemps sur cette chaîne, donc on va la mettre en avant. Donc c'est un peu l'écosystème entier de ta chaîne que tu as préparé, et c'est pour ça que quand mes vidéos ont été publiées à l'origine, donc ces 2 vidéos dont je t'ai parlé tout à l'heure qui ont fait 300 et 400 000 vues, elles ont été publiées en septembre et octobre de l'année 2016. Mais elles ont toujours bien fonctionné, mais elles ont fonctionné à une échelle raisonnable par rapport à ma chaîne, et elles se sont mis à exploser beaucoup plus tard, à un moment où j'avais tout un catalogue de vidéos qui étaient sur des sujets annexes sur lesquels les gens pouvaient approfondir. OK. Parce que là, j'étais sur YouTube en navigation privée, et j'ai écrit « Comment vendre », qui est probablement un des mots-clés les plus recherchés en français dans la sphère du marketing et de la persuasion. Et le numéro 1 en haut, c'est toi. C'est le Marketing Mania. Sell me this pen, how to sell anything. Ouais. Vendez-moi ce stylo, de Lou de Wall Street. 424 000 views, c'est incroyable. Et si on regarde tes autres, la deuxième, c'est 7 techniques de persuasion du Lou de Wall Street. Je suppose que les gens ont rentré dans la première qui est Vendez-moi ce stylo. Et ensuite de ça, comme que tu as expliqué, ils ont fait leur chemin dans ta deuxième vidéo qui était directement reliée, qui est 7 techniques de persuasion du Lou de Wall Street. Et encore, tu sais, 334 000 visionnements, c'est incroyable en 9 mois. Aïe, wow. Honnêtement, félicitations. Je regarde ça parce que, personnellement, ça fait quand même assez longtemps que je fais des petites vidéos sur YouTube. Et
je fais de l'optimisation du référencement de mes vidéos, mais et ce qui me permet d'avoir, tu sais, comme 30 000, 50 000, 75 000 views sur une chaîne que moi j'ai 4 000 abonnés ou 4 500 abonnés. Puis fait que j'ai autant de vidéos que toi, ça fait plus longtemps que toi que je suis sur YouTube, puis t'as 10 fois plus d'abonnés que moi. Et je pense c'est quoi sur Social Blade, t'as 1,6 million de views sur ta chaîne YouTube. C'est incroyable. Et d'ailleurs, toi, quel impact que ça a eu sur ta brand, sur ta notoriété, d'exploser comme ça sur YouTube? Il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a l'aspect purement trafic, car moi, ça m'a rapporté énormément de monde. Donc, c'est des milliers d'abonnés sur ma liste email qui sont ajoutés. Aujourd'hui, je connais assez bien la monétisation. Tu vois, je suis à 10 € par prospect. Donc, autant dire que, linéairement, sur le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur ma liste email avec ça, ça a rapporté voilà, de l'argent, des ventes, et j'ai vu une augmentation de mes ventes sur mon produit, en particulier sur le produit que je vends sur le copywriting et l'écriture de pages de vente. Mais il y a un deuxième aspect peut-être qui est plus stratégique, c'est que là c'est compliqué, tu vois, si t'es dans le marketing web, tu suis un peu ce qui se passe, mais à ce stade-là, t'as forcément entendu parler de moi d'une façon ou d'une autre, parce que même si tu suis pas particulièrement ce que je fais, tu t'intéresses pas, tu vois, ça m'a permis d'être quelqu'un et de construire une réputation et de dire ah putain, ce mec-là c'est ouf, on n'avait pas vu ça venir, et donc il y a un peu de bouche-oreille qui vient de intercommunauté. Et ça me permet moi d'accéder à des gens voilà, qui sont assez réputés dans le milieu, avec qui je peux discuter. Ça me permet ça me donne un accès, une réputation aussi dans le milieu qui est assez utile. Au-delà du pur fait que avoir cette chaîne, ça me donne beaucoup de crédibilité en termes de vente, et ça me fait toucher beaucoup de prospects assez facilement. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à YouTube, je devais avoir une liste email avec, je vais dire peut-être une bêtise, mais 5000 personnes, quelque chose comme ça. Donc passer de toucher 5000 personnes à toucher 50 000 personnes, ça a un impact assez étonnant, surtout quand ça vient aussi vite que ça. Quand t'as vu la courbe. T'es passé de 5000 à 50 000 abonnés sur ta liste de courriel en un an? Non, c'est pas la liste email. Je suis passé la liste email a grossi moins vite parce que tout le monde ne s'abonne pas à la liste email. Tu vois, le taux de conversion est pas absolu. Donc sur liste email, je dois être à moins de 20 000. Donc c'est quand même moins. Okay. Mais c'est quand même, ça fait x4. Quand même, c'est vraiment très très bon. Félicitations. Ouais, parce que après, tu sais, c'est un élément où je me dis, tiens, j'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé pour en arriver là en termes de contenu, et il y a encore 50% de chance qui vient. Où tout d'un coup tu trouves le bon format au bon moment. Moi je crois beaucoup aussi l'idée de format. L'idée que tu dois trouver un concept pour ton contenu, quelque chose qui te rend différent. Moi c'est quelque chose auquel j'ai toujours énormément cru. J'ai beaucoup cherché mes formats sur le podcast et ensuite sur la vidéo, et j'ai fini par trouver ce truc, tu vois, qui touche un nerf, qui arrive au bon moment, au bon endroit. Et après, il faut dire évidemment que quand tu utilises un film comme Loup de Wall Street, ça aide encore plus les gens à rentrer dans ta vidéo parce qu'ils ont déjà un élément qu'ils connaissent. Donc tu vois, il y a un peu différents ingrédients qui sont arrivés au truc et qui ont fait exploser la chaîne. Donc j'en suis très content, et j'en suis super fier parce que j'ai vraiment beaucoup bossé sur la chaîne YouTube. J'ai beaucoup, en termes de stratégie, j'ai beaucoup investi de temps et d'énergie pour faire ces vidéos parce qu'elles prennent très longtemps. Effectivement, tu vois, du coup, les résultats ont vraiment été au rendez-vous. Ouais, définitivement. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.